bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est fin février, pratiquement début mars. On a complètement réaménagé notre jardin potager. On a fait des nouvelles buttes en permaculture. Donc on a de nouveau enterré du bois, mis du compost, mis du fumier, mis du foin. Et on s'est acheté un broyeur à branches pour passer des branches jusqu'à 10 cm, vu qu'on a une forêt. Puis on a récupéré les rémanents de coupe qu'on a broyés et qu'on a installé ici pour s'éviter un peu la corvée de désherbage, entre autres, pour conserver l'humidité aussi, et puis également amener des nutriments à nos plantes. Donc là, peut-être que Daniela, tu peux filmer un peu le jardin. Ça, c'est les plantations de la fin de l'année passée, on peut dire. Donc actuellement, on ramasse encore nos choux qu'on consomme. On a des oignons, on a des poireaux, des salades, des betteraves. Après, ce qu'on a fait également pour conserver un peu d'ombre, c'est qu'on a planté des petits buissons. On a des poires melons, on a des myrtilles, des framboisiers. Et puis, donc là, on a fait également une haie pour conserver l'humidité de notre jardin, permettre aussi de casser un peu l'érosion éolienne et le vents froids et autres. Également faire un abri pour les différents auxiliaires de notre jardin et amener un peu d'ombre. Donc on a planté beaucoup d'espèces. On a notamment le chirimoya qu'on a essayé de planter, on verra s'il tire le gel. C'est un fruit qui est excellent, qui a un peu un goût de pomme cannelle comme ça, qui vient du Chili. On a planté des goyaves. Un peu plus haut, on a planté des canneberges. On a également planté des groseilliers. Celui-ci, ça m'échappe, mais c'est également des baies comestibles. On a planté un poivrier rouge. On a également un kaki. On a planté aussi des baies de goji. On est dû assez frieux une fois séché. Encore des groseilliers. Et puis au pied, j'ai mis quelques petites plantes aromatiques, genre du thym, du Lucia lima qui est de la verveine, on a mis romarin, ainsi de suite. On a également tenté de faire une culture d'olives, vu que Daniela a assez friande de salade d'olives. C'est difficile à les trouver ici. Donc on a fait une caisse, j'ai isolé un peu le dessus. On a mis un terreau, on a semé les graines. Donc on va cultiver les petites rosaces d'olives, enfin petites, voilà. Et après on va faire le forçage également ici dans cette caisse là. Donc c'est un peu une nouveauté, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard si on a des olives pour cet hiver. Donc là on est dans une zone un peu plus de culture intensive. Bien évidemment j'ai passé la fraise. Le but étant de faire du maïs pour nos poulets et puis aussi de faire un peu de farine. Je n'ai pas encore assez d'expérience peut-être pour faire de la permaculture avec ce genre de culture. Donc on a fait également une ligne de patates. On a des patates bleues et des patates normales. Sur le haut de la ligne, on va mettre des patates douces. On a différents types de maïs. Des maïs pour faire les pipoques, les pop-corn, des maïs doux et du maïs pour les animaux. Et puis on va tenter une nouvelle culture cette année, c'est le sorgho. Là aussi, j'ai pas d'expérience. Il paraît que c'est une culture qui fonctionne assez bien, qui est résistante au sec et au chaud. Donc on verra. L'objectif, c'est de faire une petite vidéo une fois que les cultures seront un peu avancées pour vous montrer peut-être ce qui a fonctionné, ce qui a un peu moins bien fonctionné. Peut-être aussi vous montrer un peu les récoltes. Je vous dis à bientôt.